podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand. Je suis coach intuitive transformationnelle, experte en féminin sacré. J'accompagne les femmes, toutes femmes, que tu sois une maman, une femme d'affaires, une femme célibataire, une femme qui veut reprendre ta puissance intérieure, reprendre ton pouvoir, reprendre ta confiance, t'aimer, rayonner qui tu es pleinement, te faire respecter et te respecter, développer ton intuition, revenir dans le cœur, dans l'amour, dans la passion et trouver l'équilibre grâce au féminin sacré. Je t'invite à t'abonner au podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes sur iTunes, Stitchers, Google Podcasts ou sur lynnesaintamand.com pour ne pas manquer aucun épisode. Et je te dis amour, gratitude et lumière et commençons le podcast immédiatement. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Premièrement, j'aimerais vous remercier de m'envoyer des messages, vous remercier de vous abonner au podcast, vous remercier de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Et parlant de remerciements, j'aimerais remercier Christelle aujourd'hui, qui m'a en fait, elle m'a envoyé un email. Et puis, donc, j'ai fait une entrevue radio avec elle pour la Radio de France. Donc, merci Christelle d'avoir osé, comme tu m'as dit. Parce que Christelle, elle disait qu'elle avait peur un peu de sortir de sa zone de confort et puis de décider de m'approcher, puis parce qu'elle dit qu'elle aime beaucoup ce que je fais. Donc, je te remercie énormément, Christelle. Et aujourd'hui, justement, dans le lien de ce que j'ai parlé avec, il y a des choses qui m'ont interpellée. Et je ne savais pas que j'étais une femme inspirante. Oui, le podcast s'appelle Femmes puissantes, femmes inspirantes, mais pour moi, j'étais pas la femme puissante et la femme inspirante dans le podcast. C'est ce qui est très drôle en réalité. La vie m'a envoyé ce podcast-là, je pense que ça fait 2 ans et demi à peu près que je l'ai. Et dans le temps, j'étais une coach d'affaires et pour moi, ce que je voulais faire, c'était interviewer des femmes partout dans le monde à reprendre leur puissance. Ma mission, dès le début, elle était que chaque femme sur la planète doit reprendre sa puissance. Donc, avec le temps, ma business a changé, ma business s'est transformée et j'avais commencé à enseigner le féminin sacré aux femmes, l'œuvre de Yanni, de reprendre leur puissance, leur confiance, de s'aimer à mes clientes de coaching d'affaires et je voyais le résultat vraiment incroyable quand on travaillait le féminin sacré. Ça augmentait leurs revenus, ça augmentait les fréquences de qui elles étaient. Elles devenaient une femme d'amour et pas de comparaison. Elles pouvaient vraiment rayonner qui elle était sans excuse, vous comprenez? Alors de là, j'ai fait « wow, j'ai vraiment une mine d'or ici et je pense que j'ai quelque chose à créer avec ça parce que je voyais mes clients se transformer énormément grâce au féminin sacré. » Donc, et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que il faut croire à ses rêves et il faut croire qu'on a une mission de vie encore plus grande pour nous. Et tu sais, moi, si je vous aurais parlé il y a 3 ans, ben ma vie était pas du tout là, il y a 3 ans. Ma vie, il y a 3 ans, c'est que j'ai fait une commotion cérébrale et j'ai reparti ma vie à zéro. J'étais une ancienne designer d'intérieur. Ça faisait plus de 25 ans que je faisais ce métier-là. J'ai très bien réussi dans ce domaine-là, aucun problème. Mais j'étais tannée du métro, boulot, dodo et je commençais à être plus passionnée par mon métier. J'étais bonne à le faire, mais je n'étais plus passionnée. Et je me sentais drainée, j'avais moins d'énergie et vous savez, j'ai une petite fille de 6 ans, donc dans le temps, ma fille avait 3 ans. Et j'ai fait la commotion cérébrale justement et ça a complètement transformé ma vie. Et j'ai fait beaucoup de prises de conscience depuis ces 3 ans-là, mais surtout énormément depuis 2 ans. Quand j'ai justement instauré le féminin sacré dans ma vie, ça a complètement changé ma vie, ça a complètement transformé ma vie. Et je vous dirais, j'ai même arrêté de voir petit. En fait, je trouve ça plate. Et même, j'ai de la peine de voir que beaucoup de femmes jouent petit dans leur vie. Et ce que je veux dire par là, c'est que je vois énormément de femmes se couper, se couper leurs rêves, se couper leur passion, se couper de « ben non, je peux pas faire ça ». Mais qu'est-ce que le monde va dire? Oui, mais là, je dois être la maman parfaite.
je dois être la conjointe parfaite, ma maison doit être parfaite. Et ce que ça fait que les femmes, vous courez tout le temps. Vous courez avec votre temps, vous courez après votre énergie et vous êtes épuisé. Et c'est normal parce que vous essayez de gérer toutes sortes de choses en même temps. Et quand on travaille justement le féminin sacré, on reprend tout ça dans notre vie, on court plus et on fait un lâcher-prise, je vous dirais, de beaucoup, beaucoup de choses. C'est certain qu'on fait nos propres compréhensions aussi en même temps et on revient, pour moi, en tout cas, je suis revenue à ce qui est important pour moi. Mais jouer petit pour moi, c'est plus négociable. Et qu'est-ce que c'est l'expression jouer petit? C'est en réalité de se retenir, d'être à son plein potentiel. Alors, quand on joue grand, quand on décide d'ouvrir les portes à justement notre mission de vie, bien, ça fait en sorte que vous pouvez écouter votre âme qui vous crie. Et je vois énormément de femmes et je peux vous dire que leur âme leur crie et ils le refoulent énormément. Dans le « ben non, je peux pas faire ça », dans les peurs, ben voyons, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que les gens vont penser. Ça, c'est toutes des choses que j'entends énormément. Donc, quand on décide de jouer grand, mesdames, c'est là que vous pouvez vraiment vous créer une nouvelle vie. Vous pouvez accéder justement à votre mission de vie. Vous pouvez canaliser tout ce que vous désirez grâce à la méditation, grâce à votre intuition et en écoutant votre cœur. Et votre cœur et votre âme présentement, qu'est-ce qu'il vous dit? Hein? Est-ce qu'il est heureux présentement? Est-ce que votre cœur est heureux présentement? Est-ce que votre âme est heureuse présentement? Et est-ce que vous êtes bien dans votre vie présentement? Alors, de 1 sur 10, si vous avez à donner un chiffre, comment seriez-vous? Et qu'est-ce que vous avez à améliorer pour ça? Qu'est-ce que vous avez à changer dans votre vie pour être heureuse? Qu'est-ce que vous avez à modifier dans votre vie pour être heureuse? Et même, quelle relation devez-vous arrêter pour vous sauver, pour reprendre votre énergie? Et je dis les relations parce que je vois beaucoup de femmes qui restent avec leur conjoint à cause de l'argent. Mais mesdames, je ne sais pas si vous le savez, mais dans mon histoire, quand j'avais 30 ans, j'ai divorcé d'un Américain et j'avais beaucoup d'argent et j'ai tout perdu. Et on ne parle pas de 100 $, on ne parle pas de 100 000 $, on parle de beaucoup plus ici. Quand j'ai demandé le divorce, parce qu'on était rendus 2 business partners, comme on dit en anglais, ça l'a changé. Et moi, j'étais plus heureuse là-dedans. Et on s'entend qu'à 30 ans, on peut refaire notre vie encore facilement quand même. Donc, j'ai eu le courage de sortir de cette vie-là. Mais je savais très bien que c'était pas pour être facile au niveau de l'argent par la suite. Parce que moi, j'ai vraiment tout perdu. Vous avez l'avantage au Québec que le gouvernement vous donne 50%. Mais moi, c'était vraiment pas ça le cas. C'était qu'est-ce que tu peux emmener ou prouver dans le mariage. Donc, je me suis retrouvée à tout perdre. Je me suis retrouvée à même dormir dans mon auto, un auto de l'année en passant, une nuit. Et dans cette nuit-là, ça a été la plus longue nuit de ma vie parce que pour moi, j'ai vu un échec. Hein, j'ai vu l'échec que j'avais échoué mon mariage. Et pour moi, les relations amoureuses, le mariage était très sacré parce que mes parents, ils ont été mariés pendant 60 ans et plus. Mon père vient de décéder cette année. Mais c'était ça, le mariage. C'était, for better or worse, comme on dit en anglais, pour le meilleur et pour le pire, mais d'évoluer ensemble en tant que couple. Et nous, on ne pouvait plus évoluer. Lui était rendu dans un système matériel, qu'on va dire, et la spiritualité n'existait pas dans notre couple. Donc, moi, en étant une femme qui commençait à s'afficher de plus en plus spirituelle, c'était très difficile pour mon mariage à ce moment-là. Parce que j'étais devenue, il était dans le être, excusez-moi, moi j'étais dans le être au lieu du paraître. Et lui, c'était tout le paraître. C'était vraiment, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux? Alors, je vais aller m'acheter une moto. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour être heureux aujourd'hui? Je vais aller m'acheter une auto.
Alors, ils comblaient toujours ça par le matériel. Hein? Je suis sûre que vous vous êtes identifiés par des gens que vous connaissez quand je parle de ça. Donc, jouer grand, mesdames, c'est vraiment vous ouvrir à plein de possibilités. C'est ouvrir justement votre champ magnétisme, votre pouvoir d'attraction, à voir plus grand, à demander plus grand et de tout simplement écouter votre mission de vie. Et si vous me dites, voyons Lynn, comment je fais pour écouter ma mission de vie? Mais premièrement, commencez à écouter la synchronicité de la vie. La synchronicité de la vie, c'est quoi? C'est que, mettons, vous êtes dans un restaurant avec une amie et que elle parle et elle commence à vous parler des choses qui vous fait vraiment vibrer, que vous sentez que peut-être que vous devez explorer cette partie-là qu'elle partage ou ce travail-là, ou peu importe, ou cet art-là qu'elle doit faire, peu importe. Et c'est aussi suivre ce que la vie vous dit de faire. Des fois, la vie nous met des chemins qu'on ne comprend pas, hein? Mais après, il y a toujours le résultat final, pourquoi que c'est arrivé. Et ce que je veux dire par là, ben encore là, je peux prendre ma séparation. Oui, ça a été très difficile. Et c'est pour ça que je fais mon métier que je fais là. C'est que j'aide des femmes à reprendre leur puissance et leur pouvoir dans leur vie. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai perdu le mien à 30 ans. Et moi, c'est vraiment ma mission de vie. Je sais que c'est l'est. Donc, de revenir à vous-même, de regarder la synchronicité dans votre vie, de regarder les réponses que la vie vous donne. Et souvent, là, mesdames, c'est pas difficile, c'est de revenir à l'intérieur de vous. Arrêtez d'aller chercher les réponses à l'extérieur de vous. C'est sûr, si vous sentez que vous devez être accompagné, comme moi je l'étais quand je m'étais séparée, j'avais besoin d'aide, j'ai été chercher une psychothérapeute et j'ai vraiment repris mon pouvoir parce que j'avais été rejetée, parce que j'avais été abandonnée, parce que j'avais été détruite dans cette relation-là. Donc, j'ai été chercher de l'aide, vous comprenez? Ça, je comprends que c'est important. Mais par contre, de revenir à vous, de revenir à l'intérieur de vous, parce que c'est vous qui avez vos propres réponses dans la vie, pas les autres. Et comment qu'on fait? Mais c'est dans le silence, mesdames. C'est de s'asseoir en méditation. C'est de s'asseoir tranquille devant le bord de l'eau et d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et d'écouter votre petite voix intérieure, votre intuition, et demander à votre âme, tout simplement, qu'est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que je dois m'en aller? Posez les questions également à l'univers et l'univers va vous emmener des réponses, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, la synchronicité, c'est super important. Première piste. Deuxième piste, revenir dans le silence à l'intérieur de toi. Et des fois, c'est de reconnecter avec la nature aussi qui est vraiment excellent. De reconnecter avec les arbres, d'aller marcher dans la forêt, de bouger votre corps. Ça, c'est une autre chose très importante, de bouger votre corps pour pas que les émotions soient logées, les peurs, les émotions et tout ça. Donc, jouer grand, mesdames, c'est d'ouvrir votre vision à la nouvelle version de toi. Et ce que j'aurais à vous poser aujourd'hui comme question, c'est comment serait la prochaine version de toi? La version qui aurait son plein potentiel. La version qui écouterait exactement c'est quoi sa mission de vie. La version de toi qui écouterait son âme et qui serait connectée avec son intuition et son cœur. La version de toi qui se permet d'être et d'exister tel que tu es, sans que les gens te changent. Les gens, s'il y en a des gens dans votre entourage qui veulent vous changer, c'est tout simplement qu'ils ne sont pas bien avec eux-mêmes. C'est tout simplement que vous devez prendre votre puissance et votre pouvoir et vous assumer sur qui vous êtes. Et c'est pas en défonçant des barrières que vous faites ça. C'est tout simplement de revenir à vous et d'émaner la lumière que vous êtes. Quand vous émanez la lumière, les gens de lumière vont être avec vous et l'amour pur, l'amour conditionnel sera avec vous. Donc, mesdames, s'il vous plaît, permettez-vous de rêver. Permettez-vous de voir grand. Permettez-vous de recréer votre vie comme vous le désirez. Et moi, je vous dis, je vous remercie. Et continuez de partager le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Et je vous dis, mesdames, continuez, continuez, continuez. Et je vous dis amour, gratitude et lumière. À la prochaine. Bye bye.
Alors, je vous remercie énormément de faire partie de Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Continuez de partager le podcast à plein d'autres femmes qui doivent reprendre leur puissance, s'aimer, se libérer grâce au féminin sacré. Et je t'invite à une belle conférence en ligne qui est gratuite, qui s'appelle « Comment attirer plus de prospérité comme une déesse ». Et oui, on va découvrir la déesse, les secrets de la déesse et comment qu'elle fait pour vivre dans une énergie d'amour, de richesse et de prospérité. Comment ne plus vivre dans le manque, le manque d'argent, le manque de temps, le manque de stress tout le temps, et comment remanifester une nouvelle vie, justement une vie sans stress, une vie qui peut t'emmener vers une paix intérieure et prospérer comme une déesse, découvrir l'abondance sur tous les plans de ta vie. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est la conférence en ligne « Comment tirer plus de prospérité comme une déesse » qui va être le 20 août. Alors, je t'invite à réserver ta place immédiatement sur linsaintamant.com. Et je vous dis, amour, gratitude et lumière, tout le monde, profitez de la vie et n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus extraordinaire au monde et que vous êtes la personne la plus importante au monde. Mon nom est Lynne Saint-Amand, coach intuitive, transformationnelle et experte en féminin sacré. Je vous dis amour, gratitude et lumière. Bye bye.